Bonjour chers amis, comment allez-vous? Bon, ça y est, on a quasiment tous pu aller chez le coiffeur, on se remet à prendre une douche tous les jours, au sens propre comme au figuré, ça sent le déconfinement et on espère le bon, si on en croit les courbes, certains spécialistes. Bon, continuons bien sûr d'être vigilants, de bien prier les uns pour les autres et peut-être particulièrement pour qu'on puisse tous retrouver liberté, santé et sainteté. Bon, même si ça n'a pas forcément grand-chose à voir, mais prions quand même pour, ça nous fera jamais de mal. Sixième dimanche de Pâques, à 2 semaines de la Pentecôte, on y croit, on l'espère profondément qu'avec un peu de chance, ça pourra être le moment où on se retrouvera tous ensemble pour vivre la communion eucharistique qu'on attend depuis déjà presque 2 mois. Donc croisons les doigts, continuons de prier pour. Et à 2 semaines de ce bel et heureux événement, l'évangile d'aujourd'hui nous introduit à la question de l'Esprit Saint. Et notamment peut-être comment le rendre actif, comment faire en sorte que dans nos vies, il soit présent, vivant, pleinement. Eh bien, à tous et à toutes, une très heureuse méditation et un très bon dimanche. À bientôt, chers amis. Les bisounours vaincront. Je sais pas pour vous, chers amis, mais moi j'en suis éminemment convaincu. Les bisounours vaincront. Non pas parce que c'est des bénis oui-oui qui sont un peu simples ou même encore niais, on pourrait dire, mais tout simplement parce que leur religion à eux, c'est l'amour. Oh, ça y est, il est reparti, il va encore nous faire un truc un peu spiritueux-gélatineux sur l'amour. On est à 2 semaines de la Pentecôte, est-ce qu'il ne devrait pas plutôt nous faire quelque chose un peu sur l'Esprit Saint? Toujours mieux nous faire comprendre quelle est cette figure de la divinité. C'est pas faux. Et en même temps, est-ce que vous avez repéré 2 choses dans notre texte, chers amis? Premièrement, le mot le plus utilisé, c'est quoi? C'est le verbe aimer. Et deuxièmement, ce passage d'évangile, donc pour mémoire, chapitre 14 de l'évangile de Jean, du verset 15 au verset 21, eh bien en fait, ce texte, il est presque visuellement esthétique. Parce que dedans, il y a 2 choses. Il y a une phrase qu'on retrouve au tout début de notre évangile et à la toute fin. On appelle ça une inclusion. Et pile au centre de notre évangile, on nous parle de l'esprit de vérité. Donc notre texte, en fait, l'alpha et l'oméga, c'est celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et au centre, on a un peu le cœur du sujet, l'esprit de vérité. Alors oui, chers amis, mon propos va forcément continuer de parler de qu'est-ce que c'est que le verbe aimer, parce que ça semble évident que c'est aussi bien le début et la fin, si on veut au centre pouvoir toucher un petit peu l'Esprit Saint. Revenons-en donc à notre texte. Qu'est-ce qui nous dit précisément le Seigneur? Si vous gardez mes commandements, si vous m'aimez, alors moi, le Fils, je vous aimerai. Et vous serez aussi aimés de mon Père, et alors je vous enverrai un défenseur, le Paraclet, l'Esprit de vérité. Il rajoute même, il demeure déjà auprès de vous, mais en gros, pour que vous le receviez, pour que vous puissiez le voir et le connaître, eh bien, il faut m'aimer, moi, et garder mes commandements. Et c'est quoi les commandements du Christ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme moi je vous ai aimé. Alors, au final, si on en croit l'évangile, si on veut, premièrement, être sûr d'être aimé de Dieu, et deuxièmement, un jour peut-être recevoir, toucher, sentir, voir de nos propres yeux l'action de l'esprit qui vient de Dieu, alors forcément, il nous faut être capable de conjuguer ce verbe aimer. Et alors le verbe aimer, autant en français, nous on est assez pauvres. Le verbe aimer, on va aussi bien en parler pour parler des chocolats que de notre grand-mère, que de notre amoureux, amoureuse. Bon, déjà en anglais, ils sont un petit peu plus riches que nous, ils ont 2 mots. Like, love, aimer bien, et puis aimer vraiment de tout son cœur. Mais en grec, la langue dans laquelle a été écrite le Nouveau Testament, on n'a pas 1 ni 2, mais 3 mots pour dire qu'est-ce que c'est que aimer. Eros, philia et agapé. Eros, c'est ce qui a donné érotique en français. C'est un peu l'amour du désir, ce qu'on appelle l'amour charnel, l'amour des corps, l'amour du ventre, de ce qui me nourrit. C'est quelque chose qui est bon, qui est nécessaire, mais qui est très centré sur moi. Moi et mes petits besoins, mes petits désirs à moi. Deuxième, philia. Philia, c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans le mot philosophie. Sophie, c'est la sagesse, donc c'est ceux qui aiment la sagesse. Philia, c'est aimer bien. C'est un peu l'amour qu'on a dans l'amitié, l'amour d'amitié, et c'est aussi l'amour en gros de celui qui se donne, mais qui espère quand même recevoir un peu en retour.
c'est là encore très beau, très nécessaire, mais ce n'est pas le dernier degré de l'amour. Le dernier degré de l'amour, l'agapé, eh ben c'est justement le mot qui est employé dans l'évangile du début à la fin aujourd'hui. L'agapé, c'est l'amour du pélican. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, chers amis, dans les églises, on retrouve souvent ce symbole, des fois même sur les chasubles des prêtres, du pélican. Et du pélican qui se pique, en fait, avec son bec pointu, le ventre, les entrailles, pour nourrir ses petits qui sont en dessous de lui. C'est ça, l'agapé. C'est l'amour de celui qui est prêt à se meurtrir pour nourrir les autres. C'est l'amour qui n'espère pas de retour. L'amour qui est capable d'aimer au-delà de tout manque d'espoir et d'espérance. C'est l'amour inconditionnel face à l'ingratitude d'un adolescent, face à un conjoint ou un parent qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend plus, voire même de temps en temps qui nous manipule gentiment. C'est l'amour qu'on a face à quelqu'un qui est dans une maladie inéluctable, où on sait qu'on ne pourra plus rien pour lui, qu'on n'a même plus aucune connexion avec lui, mais on s'offre quand même à lui. C'est l'amour de ceux qui donnent tout et qui n'espèrent rien, pas grand-chose. C'est l'amour dans sa dimension la plus exigeante, la plus sacrificielle. C'est aimer même lorsque c'est dur et qu'il n'y a plus vraiment d'espoir. Parce qu'au final, le Christ, quand il résume en fait notre foi et ce qu'on est invité à faire en un seul mot, aimer, bien sûr qu'il y a une petite dimension d'éros, mais aimer pour soi, pour ce qui va me faire du bien à moi, c'est évident. Bien sûr qu'il y a une dimension de philia, d'amitié, mais aimer ceux qui m'aiment en retour, là encore c'est facile. Être capable d'aimer ceux qui ne m'aiment pas. Être capable d'aimer sans avoir aucun espoir. Être capable de donner gratuitement. De donner à l'autre, d'aimer quelqu'un plus qu'il ne va m'aimer moi. C'est ça l'agapé. C'est ça que le Seigneur nous invite à vivre. Un amour magnifique et qui en même temps nous semble aussi d'une exigence sans pareille. Oui, c'est quelque chose que sur cette terre, on n'arrivera jamais à vivre en continu, sauf peut-être à être déjà saint, parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de Dieu, de l'ordre de l'Esprit de Dieu. Et peut-être qu'en fait, le texte d'aujourd'hui, ce qui nous invite à comprendre, c'est l'effet boule de neige. Il faut que nous-mêmes, on ose y croire et qu'on ose aller tendre vers cet agapé, vers cet amour sans retour, pour que lui, le Seigneur, nous offre de voir que son esprit est à côté et qu'il nous aide à toujours plus être dans cette dynamique d'un amour de don pur, gratuit, sans espérance de quoi que ce soit. Oui, bien sûr, présenté comme ça, l'amour, dans sa dimension agapé, ça peut nous paraître plus que dur. On peut avoir l'impression qu'on n'y arrivera jamais de ce monde. Et pourtant, chers amis, j'aimerais vous faire une confidence. Depuis que je suis diacre et encore plus depuis que je suis prêtre, vous êtes nombreux à vous confier à moi. Et en fait, j'en suis plus que convaincu, vous êtes très nombreux à me confier qu'au quotidien, vous faites des œuvres de charité. Que ce soit par obligation, par résignation, par bonne conscience, par morale, par tout ce que vous voulez. N'empêche qu'au final, bien souvent, ce que vous faites, alors que vous n'en aviez pas forcément spontanément envie au début, c'est des choses qui s'apparentent méchamment à de l'agapé. Les fruits en sont les mêmes. Est-ce que nous ne gagnerons pas tout simplement, non pas à être mus par une forme d'obligation, par une forme de contrainte extérieure, mais avant tout parce qu'on ne comprend pas, mais parce qu'on croit être de Dieu en nous et de Dieu qui nous invite à aller vers là où il n'y a plus forcément d'espoir, plus forcément d'espérance de retour. Alors, peut-être que certains d'entre vous me diront, et vous aurez peut-être pas tort, oui mais Mathieu, trop bon, trop con. Oui, c'est vrai. Et certainement qu'il y a des fois où peut-être aussi bien pour l'amour de l'autre et pour l'amour de soi, si le doute est trop grand et qu'on n'est pas sûr que ça va aider à la vérité, à la liberté de chacun, peut-être qu'il vaut mieux pas assouvir la volonté de l'autre et aller contre. N'empêche que, moi je me dis toujours, on ne sait pas ce qu'on sème aujourd'hui. Et le Seigneur, il nous le dit bien, on récoltera ce que nous n'avons pas semé, mais par contre nous allons semer ce que d'autres derrière nous récolteront. Toujours mettre notre confiance, notre espérance en lui. Après tout, est-ce qu'il y a 2000 ans,
il n'y en a pas qui, au pied de la croix, se sont dit exactement la même chose, trop bon, trop con, en voyant Dieu crucifié là-haut. Alors oui, chers amis, j'en suis convaincu, notre religion est peut-être la plus simple et la plus belle en même temps parce qu'elle peut se résumer en un seul mot, aimer. Et comme nous le dit l'évangile d'aujourd'hui, aimer, il y a une dimension exigeante. Et si un jour on veut être sûr d'être aimé de Dieu, si un jour on veut voir l'Esprit Saint à l'œuvre dans notre monde, dans nos vies à chacun, alors, comme nous le rappelle le Seigneur, il faudra qu'on soit prêt à ce que nos yeux soient lavés de larmes, de sueur et même peut-être parfois de sang. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour qui rend Dieu présent au quotidien dans notre monde. Eh bien, à 2 semaines de la Pentecôte, à 2 semaines de la fête de la venue de cet Esprit dans nos vies, eh bien peut-être pouvons-nous nous confier les uns les autres, et particulièrement ceux dont nous savons qui en ont le plus besoin, pour que le Seigneur nous offre à chacun de pouvoir, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps, essayer de vivre de cet agapé, et qu'il nous fasse ainsi percevoir tous les fruits de son esprit de vérité. Bon courage à tous sur ce chemin d'évangile, chers amis, et que le Seigneur vous bénisse.